Nous allons écouter une petite exhortation. Nous allons lire le livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Verset 16, oui. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée qui était pasteur quelque part, il lui dit, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Et ici, nous lisons bien que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à Timothée aujourd'hui, en 2024. Nous connaissons l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul est mort. L'apôtre Paul est en train de dormir dans les seins d'Abraham. Il nous attend. Ensemble, le Christ va nous amener dans les ciels. Donc, en réalité, dans la chair, nous pouvons dire que c'est plus important que nous puissions écouter l'apôtre Paul parce qu'il est déjà mort. Nous n'allons pas commencer à prêcher les paroles des morts. Oui, l'apôtre Paul est mort, mais cette parole que l'apôtre Paul a prêchée avec la mouvance, avec la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne meurt pas, le Saint-Esprit qui est toujours vivant. Et cette parole-là a été consignée dans la Bible qu'aujourd'hui, en 2024, nous pouvons encore lire les paroles de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que ces paroles que Paul a prononcées, ces paroles ne dépendent plus de Paul, ces paroles ne concernent plus Paul, ces paroles n'appartiennent plus à Paul. C'est automatiquement Dieu qui nous parle à travers ces paroles. Et Dieu, qui n'a pas de notion de temps, parce que Dieu n'est pas temporel, Dieu est éternel. Mais un jour, il a décidé dans l'éternité de déchirer l'éternité, comme disait quelqu'un. Il est entré dans les temps, et dans les temps, il marche avec son peuple. Mais un jour, il va sortir encore dans les temps pour rentrer dans l'éternité. C'est-à-dire que ce sont des paroles de Dieu qui est éternel, ce sont des paroles qui sont éternelles aussi. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Maintenant, Dieu nous parle au travers de l'apôtre Paul, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est quoi veiller sur toi-même? Veiller sur toi-même, d'abord, c'est pour hériter le royaume des cieux, il faut que tu veilles sur toi-même d'abord. Veiller sur toi-même, c'est veiller sur ta vie, de ne pas tomber dans les péchés, veiller sur ton témoignage, veiller sur ton comportement, veiller sur tes paroles, veiller sur tes actes, veiller sur tout. C'est-à-dire que ta vie, toi-même d'abord, en tant que pasteur Timothée, avant de prier, avant de prêcher les autres, veille à ce que toi-même, tu ne puisses pas rater le ciel. Ça, c'est important pour tout le monde sous le soleil, que tu sois apôtre, docteur, pasteur, évangéliste et autres. Avant que tu ailles prêcher les autres, veille sur toi-même. C'est-à-dire que au travers des situations que tu vas rencontrer peut-être dans les ministères, que tu ne sois pas perdu au travers de ces situations. Parce que tu peux rencontrer une situation qui vient
Et au travers de cette situation-là, tu t'énerves ou tu oublies que tu es serviteur de Dieu. Au travers de ça, tu peux perdre aussi ton salut toi-même. Alors ici, l'apôtre Paul parle à celui qui était le numéro 1 dans cette église où Timothée était. Il dit, avant que tu prêches les autres, toi-même, veille sur toi-même. Si tu veilles sur toi-même, alors, en deuxième lieu, que tu vas aller veiller sur ton enseignement. Veiller sur ton enseignement. L'enseignement, ici, il dit ton enseignement. Il ne dit pas l'enseignement qui est dans la Bible, mais il dit sur ton enseignement. Mais quel enseignement Timothée avait lui-même? Il n'avait pas un enseignement lui-même. Mais quand il dit veille sur ton enseignement, veille sur ce que tu transmets aux autres, de façon que toi-même tu puisses les pratiquer, que toi-même tu puisses les vivre. Que tu puisses les vivre. Parce qu'un serviteur de Dieu, sa parole est un enseignement, sa vie est un enseignement, son habillement est un enseignement, son comportement est un enseignement, et partout où il ira, il exprime un enseignement. Et l'enseignement qu'un serviteur de Dieu donne, c'est l'enseignement de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas se comporter n'importe comment parce qu'il est d'abord appelé serviteur de Dieu. Donc sa vie est un enseignement. La vie d'un serviteur de Dieu, tout ce qu'il fait est un enseignement. C'est-à-dire qu'il parle, même quand il a fermé la bouche, il parle. Un jour, je me rappelle encore à la maison chez moi, je disais à mes adolescents, quand vous allez finir vos études, quand vous irez un jour faire des interviews au boulot dans les compagnies, vous allez amener vos CV. Vous faites les CV, vous allez vous présenter devant un chef d'entreprise pour l'interview, l'entrevue, les premiers rapports. Dès que vous allez entrer, peut-être les chefs de la compagnie, il aura déjà votre CV devant lui et vous allez vous présenter. Dès que vous allez vous présenter, avant même d'ouvrir la bouche, avant même de dire bonjour, vous avez déjà parlé. Il va d'abord vous regarder, il regarde votre chevelure, il regarde votre façon de se mettre debout, comment vous vous êtes habillé. Tout cela, c'est déjà une expression. Et ça, c'est très important. Ça, c'est l'expression que la bouche ne parle pas. C'est l'expression extérieure. L'expression extérieure, là, même dans la Bible, c'est important. C'est ce que nous appelons la doctrine. La doctrine, ce n'est pas seulement aller dans la prophétie, dans des visions, dans des choses qui sont tellement spirituel, la doctrine, c'est ce que nous vivons, ce que nous voyons. Tu es serviteur de Dieu, tu viens directement, comme j'avais vu la semaine passée, un ami qui a évolué avec moi aux États-Unis à Atlanta, et il est devenu pasteur après moi et après des années. Mais la semaine passée, il a posté quelque chose. Je vois un jeune là, je ne sais pas, il est dans la vingtaine. Il lui fait passer devant son église, les petits garçons, il essaye de prêcher peut-être les jeunes, mais il était bien habillé, mais sauf sur la tête, il avait des locks. Et un pasteur qui permet ces choses-là, que les jeunes passent, alors que avant même que les jeunes puissent ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, il parle déjà, les locks parlent, ça montre qu'il n'y a pas de brisement. Alors moi, j'ai regardé juste les commentaires, là, les gens qui disaient « Amen, courage les jeunes, courage, Amen, prochain évangéliste, futur pasteur. » Et moi, j'ai écrit tout simplement, j'ai dit « Prêcher devant l'église avec des locks, un homme ?» Point d'interrogation. J'ai mis ça seulement, j'ai laissé. Alors, 3-4 jours après, je vois des commentaires à côté là, des gens maintenant, comme si j'avais réveillé les gens. C'est comme si avant, ils ne voyaient pas ça.
C'est comme s'il ne voyait pas ça. Là, il commençait à dire, mais non, mais Delox, ce n'est pas bon comme ça devant. C'est-à-dire que dans les services de Dieu, on ne vient pas comme on devient joueur de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Non. Ce n'est pas un groupe d'amis, ce n'est pas un parti politique. Tu ne fais pas n'importe quoi. Donc, les premiers langages d'un enfant de Dieu, les premiers langages d'un serviteur de Dieu, que ce soit serviteur ou enfant de Dieu, notre premier langage, c'est notre expression corporelle. J'ai aimé un jour un serviteur de Dieu a prêché, et le titre de son message était, je pense, tu as converti ton cœur, ton garde-robe aussi, quelque chose comme ça. Il faut convertir aussi ton garde-robe. Ça, c'est très important parce que quelqu'un qui vient ici, la Bible dit, Jésus, la parole de Dieu, il dit, viens tel que tu es. Mais quand tu viens tel que tu es, tu ne restes pas tel que tu es. Là, quand tu entres, tu écoutes la parole de Dieu doit te changer. Alors, si la parole de Dieu est incapable de te changer, c'est-à-dire que c'est toi qui ne veux pas ce changement. Donc, tu n'es pas encore entré, tu es encore fanatique. Alors que Jésus-Christ, il n'a pas besoin de fanatique. Jésus-Christ, il veut de ceux qui ont donné leur cœur dans la vérité, dans la parole. Mais il n'a pas besoin du nombre. Donc, ici, l'apôtre Paul dit, veille sur toi-même. Je peux développer ça jusqu'à la fin. Veille sur toi-même. Il y en a beaucoup à faire si je donne seulement des exemples. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement. Tu prêches bien, mais il faut pratiquer ce que tu prêches. Parce que si tu prêches bien, tu ne pratiques pas ce que tu prêches. Moi, je connais, même dans les assemblées, entre parenthèses, des saints, un grand, alors selon le monde, on l'appelle un grand. Il s'est passé qu'il est passé ici en Europe et puis il a engrossé la femme de son frère dans le Seigneur. Et rentré au Congo, là-bas, on lui dit, tu dois t'asseoir. Il s'est assis, mais là où il s'est assis, il a commencé encore à réunir des gens pour commencer encore une autre œuvre là. Donc, en réalité, il n'a pas voulu s'asseoir. Et puis, là-bas, il essaye de se défendre. Non, vous savez, dans la prophétie, ça veut dire ça. Dans la doctrine, ça veut dire ça. Mon frère, la doctrine est là, le bébé est là. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Le bébé est là. Tu as engrossé la femme de ton frère. Ne nous parle pas de prophéties, de visions, de révélations inutiles là, mon frère. Nous voyons un bébé. Nous ne voyons pas de révélation, nous voyons un bébé. Tu as engrossé la femme de ton frère. Assis-toi. Il ne veut pas s'asseoir, il dit, vous savez. Arrête. La Bible dit, veille sur ton enseignement. Ton enseignement, tu dois apprendre à la pratiquer. Si tu ne sais pas le pratiquer, ben arrête avec des visions, des prophéties, des histoires compliquées là pour rien. Là. Arrête avec ça. Veille sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Pratique ton enseignement. C'est toi qui prêches. Utilise ça. Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme n'a pas quelque part où mettre la tête. Mais les disciples l'ont suivi, ils ont vu vraiment qu'ils ont passé la nuit, je ne sais pas, dans la brousse. Hein. Ils n'avaient pas quelque part où mettre sa tête. Ils ont vu que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit. Donc, ça, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour beaucoup de nos proches, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens, c'est difficile pour beaucoup de serviteurs de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Comme on dit dans Lingala, yikampiko. Ce n'est pas facile. Hein? Commencer, c'est facile, vous pouvez commencer, mais la fin. Nous ne savons pas la fin, c'est dans combien de temps? Oui, dans les temps, persévère. Mon frère,
Quand moi j'ai commencé à fréquenter cet endroit, la personne qui m'avait invité, il ne vit même pas en France. Je vais dire 85-90% des personnes que je vis ici, ils ne sont plus ici. C'est vraiment l'église qui a bouleversé, qui a changé là. Veillez, persévérer dans les temps, ce n'est pas de l'eau à boire, mon frère. Ce n'est pas de l'eau à boire. Et aujourd'hui, tu rencontres certains dans la rue là, ils vous avancent des versets qui ne tiennent même pas debout. Les autres sont sortis parce que quelqu'un d'ici ne les a pas plu et il est sorti, il a abandonné l'évangile à cause d'une personne. Mais si tu abandonnes l'évangile à cause d'une personne, c'est-à-dire que tu n'avais pas connu l'évangile, tu étais venu juste comme fanatique. Et comme tu es venu comme fanatique et la personne que tu voyais de loin, peut-être tu te faisais des illusions dans la tête, tu es venu l'approcher, tu as vu que c'est juste une personne comme toi. Et tu t'es dégonflé, tu es parti. Donc, dans les temps, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il dit déjà à Timothée, il dit, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Donc, commence d'abord par te sauver toi-même. Sois pas toujours zélé, moi je prêche, moi j'enseigne, moi je fais ça, mais si tu finis en enfer, tu as fait un travail qui est inutile. Donc, commence par te sauver toi-même. Ça, c'est plus important. Chaque fois que tu fais des choses dans l'assemblée, efforce-toi de sauver toi-même. Et que ton esprit en toi-même dise, oui, moi, je suis en rapport parfait avec le Seigneur qui est le maître de cet endroit. Mais si toi-même, tu es en relation conflictuelle avec la vérité, en relation conflictuelle avec les Écritures, donc tu ne te sauves pas toi-même. Avant de sauver les autres, mon frère, ma soeur, sauve-toi toi-même. Donc, comme l'apôtre Paul dit ici, tu te sauveras toi-même quand tu marches dans la vérité. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, si tu es vraiment en bonne relation avec le Christ, ça ne va pas se cacher. Le monde va le voir. Et ceux qui sont venus chercher la vérité, ils seront aussi sauvés si tu as de bons comportements alors que tu enseignes. Parce que ici, le Seigneur parle à ceux qui enseignent, il parle à ceux qui dirigent, il parle à ceux qui prêchent, il parle à ceux qui sont des dirigeants. Quelqu'un va dire, moi je ne suis pas dirigeant, je n'enseigne pas, je ne sais même pas enseigner, mais il a commencé par dire, veille sur toi-même. Donc, veille sur toi-même, ça veut dire veille sur ton enseignement. Donc, ton corps, ta manière de vivre, partout au boulot, dans les trains, c'est un enseignement que tu donnes. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et ici, tu es un bon chrétien. Au centre commercial, tu es un petit voleur qui va tout le temps manger des raisins. Là. Donc, là, tu as deux enseignements. C'est ça. Donc, la vie de prière, ça doit devenir, ça doit vraiment devenir une vie, comme on dit, la vie de prière. Partout. Ne fût-ce que 2-3 mots. Les matins, tu n'oublies jamais, même la journée, même avant de manger, partout. Ça, c'est vivre ou pratiquer le christianisme biblique. Donc, il dit, tu sauveras ceux qui t'écoutent. En agissant ainsi, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, le plus important, il dit, sauve ton âme, sauve-toi toi-même, tu te sauveras toi-même. Au verset, nous allons lire encore 1 Timothée toujours, au 5, au verset 22. 1 Timothée 5, 22. 1 Timothée 5, 22. Ne pose les mains à personne avec précipitation,
et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Voilà. N'impose les mains à personne avec précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation. Je connais quelqu'un qui travaillait aussi dans le ministère. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui n'est pas bon, il dit, lui, je pense qu'il a un problème de démoniaque, on va le délivrer. On va le délivrer. J'ai dit, mon frère, on ne délivre pas pour le plaisir de délivrer. On délivre quelqu'un qui a lui-même le souci d'être délivré. Quelqu'un qui ne veut pas que ces démons puissent partir, tu vas les prendre par force, tu vas les chasser, les démons, tu vas chercher des problèmes pour rien. Donc, imposer les mains, tu imposes les mains, il faut vraiment beaucoup de discernement avant d'imposer les mains. Mais ici, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans ce verset, on dit « Et ne participe pas au péché d'autrui. » Ne participe pas au péché d'autrui. Donc, péché par participation. Donc, il y a aussi une manière de pécher. Tu vas juste participer. Moi, je connais quelqu'un, bon, c'est un frère dans la chair qui vit maintenant, qui est au Canada. Un jour, il a fui sa maison conjugale, il a fui sa femme. Tout seul. Il a fui. Maintenant, il a amené des choses chez moi la nuit. Je viens ramener mes choses ici. Pourquoi? Mais parce que... J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que cette femme-là, elle m'a donné des raisons là qui ne tenaient pas debout. Mais j'ai pris quand même ces choses pour garder dans mon appartement. Et puis, la journée là, il m'expliquait des choses de sa vie. Et tout ce qu'il m'expliquait, je savais que ça ne tenait pas debout pour qu'il puisse briser son mariage. Ils étaient vraiment mariés. Mais lui voulait que moi, je sois vraiment de son côté, qu'ensemble nous puissions attaquer sa femme. J'ai dit, mais c'est ta femme. Il dit, mais oui, mais tu ne sais pas, cette femme-là, patati, patata. J'ai dit, mais mon frère, en tout cas, moi je ne suis pas convaincu de tout ce que tu dis là. Va. Arrange avec ta femme, dès que tu seras calme, tu viens récupérer tes trucs. Il dit non, mais moi je ne peux pas rentrer là-bas, patati, patata, des choses, des explications compliquées là. Mais, comme je n'étais pas d'accord avec lui pour attaquer sa femme, nous sommes devenus des ennemis. Maintenant, il disait que je suis devenu l'oncle de sa femme, parce que tout ce que j'ai dit, moi je suis toujours pour sa femme. J'ai dit, mais on ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a rien fait. Un innocent, quand tu l'attaques, tu cherches des problèmes même avec Dieu. Tout ce que tu dis là, c'est toi. Toi-même, tu sors à 23h, tu reviens à 9h du matin. Tu es à 9h du matin, tu reviens avec des chansons de hockey jazz dans la bouche, là, tu es déjà ivre. Demain, tu sors, tu reviens pareil. Quelle femme dans ce monde va aimer des choses comme ça? Oui, mais il ne peut pas me dire ceci, il ne peut pas me dire cela. Mais mon frère, mais qu'est-ce qu'il voulait maintenant? Il voulait que moi et lui, nous puissions faire un bloc, comme des blocs de gens qui sortent du même coin là, et puis que nous puissions attaquer cette dame-là. J'ai dit, mais non, mon frère. Pourquoi? Je lui ai posé juste la question, pourquoi tu veux pécher contre ta femme, tu veux que moi aussi je participe? Donc tu veux que ton péché, que moi je prenne 50%, toi aussi tu prennes 50%. Mais en réalité, je ne vais pas prendre 50%, moi je vais prendre aussi 100%, toi aussi 100%. Si tu veux sortir de chez toi, sors toi-même, mais tu ne me mélanges pas dans tes choses bizarres. Des péchés par participation, il y en a beaucoup. Et si tu vois quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice à ton entourage, fais attention, il va t'entraîner dans ses péchés à lui. Des choses qui ne sont même pas bénéfiques pour toi, mais il va t'entraîner dedans. Alors, des choses comme ça, il faut faire très attention. C'est ce que la Bible dit ici, ne participe pas au péché d'autrui. Et même quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui prêche des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui sont vraiment à côté, toi tu dis oui, tu dis amen. Tu as participé au mensonge. Quand ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai.
Et comme tout le monde, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, c'est cet ami-là d'Atlanta qui a envoyé les jeunes garçons prêcher avec des noces devant. Comme tout le monde disait Amen, 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 et moi, je n'ai pas dit Amen, c'est-à-dire que pour lui, moi, c'est moi les faux. Mais mon frère, toi, comment je vais encourager le mal? Toi, tu veux faire la promotion du mal et tu veux que moi, je te dise aussi Amen. Mais non. Mais non. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Nous tous, nous avons crié à Christ. Celui qui est mort sur la croix pour nous, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Et toi, tu es un mortel comme moi. Ce n'est pas toi qui vas me prendre. C'est pas toi qui vas me prendre pour m'amener à Jésus-Christ. Et puis tu vas le supplier, Jésus-Christ, sauve Jimmy. Non, non, non. On est tous pareils. Donc, des péchés par participation, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et il dit, toi-même, conserve-toi pur. À la fin, là. Donc, le Seigneur veut que nous soyons purs dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Purs. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Parce que, comme l'apôtre Paul l'expliquait, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, je pense, j'ai oublié, 1 Pierre chapitre 1, là où il disait que vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, vous êtes des élus de Dieu, une nation sainte. Bon, comment on va nous appeler une nation sainte, un sacerdoce royal, des élus de Dieu, alors que nous ne sommes pas purs? Il faut que nous soyons purs pour que nous puissions mériter tous ces qualificatifs-là que l'apôtre Pierre a utilisés. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, nous devons être purs devant le Seigneur et purs devant les hommes. Si c'est quelque chose de mal, celui qui marche dans la pureté, il va dire ça c'est mal. Si c'est bon, il va dire c'est bon. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont ni chauds ni froids. Ou nous sommes chauds ou nous sommes froids, mais pas les deux à la fois. Matthieu 28, au verset 20, il y a quelque chose là que Matthieu a dit, 28, 20. Matthieu 28, 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et enseigne-leur à observer ou à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer. Toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, sache que même si tu ne prêches pas, tu y es quand même celui qui prêche dans ton comportement. Toi qui prêches vraiment, enseigne aux gens à observer ou à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Ce qui est important ici, moi je vois que l'apôtre dit qu'on doit enseigner à observer ou à pratiquer tout ce que le Christ nous a prescrit. Ici, c'est le Seigneur qui a parlé, je pense. C'est le Seigneur. Oui. Donc, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est des prescriptions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? Je me rappelle encore quand je vais chez le médecin, je dis mais j'ai mal à la tête ou j'ai mal quelque part, il me fait des examens. Alors quand je sors de là, je sors avec une ordonnance. L'ordonnance, c'est ça qui va m'envoyer dans le laboratoire ou à la pharmacie pour acheter quelques produits. Donc ça, c'est des prescriptions médicales. Donc sur base de ça que tu seras guéri. Mais nous les chrétiens, le Seigneur nous donne une prescription de sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous prescrit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que le Seigneur nous a prescrit, c'est l'évangile de Christ.
Ce que le Seigneur nous a prescrit, c'est l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ, quelque part, je pense que j'ai oublié ce passage-là, on dit pas les enseignements de Christ, mais l'enseignement, c'est-à-dire qu'il y a juste un enseignement que tous les apôtres ont prêché. C'était juste un enseignement. Je pense que c'est ce passage qui dit que vous ne devez pas aller au-delà de ce qui a été écrit. C'est dans ce passage-là, mais ça m'a échappé là. Dans ce passage-là, on dit de pratiquer l'enseignement des apôtres. On dit l'enseignement au singulier. Il y en a un enseignement seulement. Les enseignements au monde, dans le monde, il y en a beaucoup. Hein, mais l'enseignement du Christ, il y en a juste un seul. Et tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu dans le temps, même ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, qui parlaient par la mouvance du Saint-Esprit, ils parlaient juste de ce seul enseignement. Et ce seul enseignement, c'est le Saint-Esprit qui révèle cet enseignement. Et cet enseignement-là, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même. Donc, nous devons pratiquer et observer les prescriptions de notre Seigneur. Les prescriptions de notre Seigneur, c'est sa parole. Respecter sa parole, marcher selon sa parole. Et notre prescription, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset, je pense 17 aussi, Jésus-Christ priait, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Donc, c'est la vérité du Seigneur qui nous sanctifie. Et cette vérité du Seigneur qui nous sanctifie, c'est sa parole. Et dans Apocalypse, je ne sais pas si on va trouver ça, Apocalypse, je pense 19. Apocalypse 19, voyons voir le verset 6. 19, 6 à 8. Oui. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont bénies et son épouse s'est préparée. À 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Au verset 8, on dit et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, c'est-à-dire qu'il y a un tissu là de valeur. Les fin lin éclatant, pur, car les fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire que nos œuvres justes, quand nous marchons dans la pureté, nous marchons dans la justice, donc nous faisons l'éclat du tenue que l'agneau a habillé. Il s'est habillé avec... C'est-à-dire que nos œuvres font plaisir, ils donnent gloire à Dieu. Les bonnes œuvres des saints. Je vais encore relire ça. Car les faits, ce sont les œuvres justes des saints. Donc les saints, c'est les enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté, dans la pureté. On dit que ces faits-là étaient éclatants, purs. On voit encore la pureté. Car les faits-là, ce sont des œuvres justes des saints. Donc nous devons marcher dans la pureté, dans la sainteté. Ça donne gloire à notre Dieu. Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu,
doit marcher dans la pureté, dans la sainteté, et ses œuvres qu'il fait, il doit savoir que ça doit être des œuvres justes parce que ça donne gloire à son Dieu. Et au travers du saint que nous sommes, les hommes du monde, ils voient le Seigneur au travers de nos œuvres. Ils voient le Seigneur au travers de nos comportements, au travers de nos paroles, au travers de nos actes. Ils voient le Seigneur, et il y en a qui peuvent venir auprès de nous sans que nous puissions les prêcher avec les paroles. Juste voir nos comportements à la maison, voir nos comportements au boulot, voir nos comportements partout où nous sommes. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous approchent, et ils vont aussi involontairement approcher le Seigneur et ils sont sauvés. Je connais des gens comme ça qui sont dans mon entourage. Des fois, ce n'est pas un chrétien, mais ils ont, même des païens, ils ont des problèmes spirituels. Des fois, il est à bout là, il dit, en tout cas, Jimmy, moi je t'appelle juste toi parce que des fois, je te trouve que toi, si je veux dire quelque chose, ça ne va pas sortir. Ton comportement et ta manière de vivre, j'ai un peu confiance en toi parce que si je vois dans mon entourage, tous ils sont pourris, mais toi tu es différent. Une personne que j'ai jamais approchée, une personne que j'ai jamais prêché la parole de Dieu, mais sans le savoir, il me regarde, il me contemple, il regarde comment je fonctionne. Comme un grand frère du quartier, un grand frère là où j'ai grandi à Kinshasa, il est mort, il vivait ici, non loin de Corbeil. Et puis lui, il me disait toujours, mais moi je ne comprends pas, toi tu vis en plein Paris. Toi tu n'es pas dans les banlieues de Paris, toi tu es en plein Paris, tu es en Paris 15e. Mais tu vis comme si comment ça tu vis comme si tu es au village? Il me disait toujours ça. Je dis, mon grand frère, calme-toi. Paris, c'est pour les Parisiens. France, c'est pour les Français. Moi, je ne suis ni Parisien, ni Français. Moi, je suis célestin. Moi, je suis du ciel. Donc, si tu vas me chercher à Bataclan, là, tu ne vas pas me trouver. Tu vas me chercher, je ne sais pas, à Bercy, dans la salle, là, dans les concerts, tu ne me trouveras pas. Je ne suis pas Parisien, moi, mon frère. Il faut te calmer parce que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup d'alcool et il était partout là où des endroits réputés d'ici. Et malheureusement, ces endroits-là l'ont pris. Ces endroits-là l'ont pris tellement qu'il prenait beaucoup d'alcool. Il s'est retrouvé avec des problèmes de cirrhose. Des fois, il est parti. Il est parti. Mais est-ce que tout ce que je lui disais de se calmer, peut-être, il ne comprenait pas toujours. Il ne comprenait pas toujours. Parce que même si nous vivons aujourd'hui en France, nous connaissons des noms qui sont écrits dans des rues là, comme des Georges Pompidou, des noms qu'on a connus. Ces gens-là aujourd'hui, ils ne sont pas vivants. Ils sont partis. Mais si nous qui sommes juste venus, juste pour passer pour un moment, et puis nous voulons marcher comme eux ou plus que eux, mais nous allons nous casser les dents pour rien. Donc vraiment, chrétien à l'église, dans l'assemblée, oui et amen. Et chrétien partout, oui et amen. Donc pas chrétien seulement dans un endroit, de l'autre côté, on devient quelqu'un d'autre. Non, nous devons prêcher, même si nous ne sommes pas prédicateurs, mais nous prêchons quand même au travers du langage corporel, au travers de nos comportements, au travers de nos actes, nous prêchons. Nous prêchons et des fois, quand des païens disent pardon, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous allons toujours demander pardon. Alors que peut-être c'est leur faute, mais nous disons excusez-nous. Et ils se prennent pour des petits kites là alors qu'ils ne sont rien. Nous savons qu'ils ne sont rien, mais ils ne savent pas. Donc le Seigneur nous protège vraiment. C'est tout ce que j'avais vraiment à partager pour ce soir. Que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous fortifie toujours dans ses voies, que nous puissions toujours nous rappeler que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes juste des passagers et puis que nous puissions nous garder, que nous puissions nous protéger comme l'apôtre Paul dit à son frère Timothée, veille sur ton âme. Donc que le Seigneur nous aide à veiller sur nos âmes pour que nous puissions toujours être en lui et puis finalement hériter le royaume d'ici. Amen.